Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, nous vous retrouvons sur Talkam. Nous sommes très heureux. Valène, comment tu vas? Je vais très très bien, mais j'ai perdu ma grande sœur Sinachi. Je te dis, aujourd'hui là, nous allons parler de quelque chose qui nous fait Je suis vraiment endeuillée. mal. Nous sommes tous endeuillés parce qu'il y a quelque temps, on a appris le décès de la chantre Osinachi et il paraît qu'elle est morte de suite de violences conjugales. Apparemment, ça a été confirmé. Et ça a fait une grosse gifle au corps du Christ parce qu'on s'est rendu compte que la violence conjugale, c'est réel, c'est dangereux Parce qu'on les et a ça peut tuer. dévoilés, on les a mis à nu, on a montré leur vrai derrière, maintenant tout devant le monde entier. Comme vous frappez les sœurs tous les jours, là, on ne vous montrait pas. Maintenant, on a vu ce que vous faites dedans. Et aujourd'hui, on va parler du verset phare qui est la sentence des femmes battues. Dieu est le divorce. Si ce sujet vous intéresse, restez sur cette vidéo. Parce que for Talkam with the talk until. J'arrive. Donc, on a perdu la chantre Osinachi. On a dit que son mari l'a tapée jusqu'à... On a dit que, donc tu ne voyais pas qu'elle ressemblait à une femme battue. Ouais. Tu ne voyais pas que Osinachi là ne rit pas. Et ça, on a dit, quand tu la voyais, même là, que ces chansons qu'elle chantait, ça te fait seulement mal au cœur. Elle pleure, tu es seulement pleure. Toi, tu ne voyais pas qu'on la frappait. Les gens, les yeux fermés, sans discernement des esprits. Voilà, maintenant, c'est quand même mère que vous êtes étonnés. Les nous, comme ça, là. Oh! Continue. Bon, en fait, ce qui fait mal, c'est que c'est quand une grande personne comme ça meurt, que tout le monde ouvre les yeux, on se rend compte qu'il y avait un problème, c'était grave comme ça. Tout le monde commence à dire « je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas ». Et le « je ne savais pas » là m'énerve parce que tu as une voisine combat. Tu as une sœur à l'église combat et tu lui dis non, reste là, supporte. Quand Osinachi meurt, tu commences à crier sur les réseaux sociaux. Il faut sortir. Il faut sortir. C'est ce qui m'a amusé. Machin. Les gens même que je connais qui tapent leur femme. Ils commandent aussi. Il faut partir. C'est le mariage. Toi aussi, tu viens jouer l'hypocrisie là. Tu veux maintenant qu'à toi, comme on donne le nom, que ta femme vienne s'associer sur un témoin. Toi aussi, tu parles. Non. On dit maintenant que c'est à cause de la bouche des femmes. Que comme nous, là, on est professionnels de la bouche. C'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Bon, selon les experts, on dit par exemple que la violence conjugale ou bien la violence domestique, qu'on appelle intimate partner violence, c'est-à-dire la violence qui vient d'un partenaire intime. Il peut être ton mari, il peut être ta femme, ça peut être ta femme. Ça peut être... Elle est bien là-bas. Comme aujourd'hui, il y a les mariages homosexuels. Bon, ne parlons pas de ça. Donc, la violence domestique n'est pas seulement physique. En fait, c'est toute attitude, tout comportement qui a pour but d'exercer du pouvoir et du contrôle sur son partenaire. C'est-à-dire toute attitude qui a pour but d'exercer du pouvoir, la domination sur son partenaire. C'est la Bible là qui a dit que l'homme là c'est ton chef. Il va dominer sur toi. Maintenant tu dis que la domination là, tu voulais quoi? Bon, voilà. À part la domination, toi tu t'attendais à quoi? Le truc c'est que voilà l'une des choses qui me choque avec les chrétiens. On interprète la Bible comme si on est bête. Donc comme si on est aveugle. Tu m'insultes en plein devant la caméra. Non, en plein Mondio Vision. Non, je m'excuse, grande sœur, je m'excuse. Mais en réalité, la Bible dit ça, dit dans Genèse, quand Dieu est en train de citer les malédictions qui vont tomber sur l'homme à cause de la désobéissance. Voilà l'une des choses qu'il dit, que l'homme dominera sur toi. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on repart chercher ce verset pour dire l'homme dominera sur toi. Non. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit que l'homme dominera sur toi. Dieu a dit que l'homme va t'aimer. Comme aujourd'hui, tout comme aujourd'hui, Dieu ne domine pas sur l'homme. Regarde, il faut essayer, il faut comprendre un truc qui est simple. Preach, maman, preach, maman. Il faut comprendre un truc qui est simple. Dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un faisait tac, le tonnerre tombait du ciel, ça le frappait. Dieu dominait sur l'homme. Un tout. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne domine pas sur l'homme. Dieu aime l'homme. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit une autre facette de Dieu qui est un Dieu amour. Il t'aime jusqu'à la repentance. Voilà pourquoi la Bible dit que la bonté de Dieu nous mène à la repentance. Donc, il nous montre que la bonté, et cela nous conduit à la repentance. Donc, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus l'homme dominera sur toi. C'est que homme aime ta femme. Voilà. Homme aime ta femme, femme soit soumise à ton mari. Ce n'est pas homme
domine sur ta femme, femme, laisse-toi dominer. La domination est satanique. Dominer sur les hommes est satanique. Ça, c'est l'une des choses que j'ai écoutées. Je pense que c'est le révérend Wafo qui a toujours... C'est-à-dire que cette citation-là, quand je venais de rejoindre le temple d'Afro, ça venait toujours dans ma tête. Il disait toujours ça. En fait, j'ai entendu ça et puis c'est resté dans ma tête. La domination sur l'homme, c'est satanique, ça vient du diable. C'est-à-dire que c'est la manipulation, c'est l'esprit de Jézabel, c'est tout ça, le contrôle, vouloir contrôler une autre personne, vouloir contrôler ses habitudes, ses attitudes, ses machins. Il y a des femmes qui font preuve, c'est-à-dire qui exercent la violence conjugale, ah oui, par leurs paroles, par leurs actes, par les menaces, des non-dits. Il y a des femmes qui font ça. Il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, ils ne savent même pas. Parce que la violence conjugale, c'est pas seulement la violence physique. Ça a plusieurs aspects. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence même sexuelle. Maintenant, quand tu fais tout ça là, tu peux divorcer. Dieu est le divorce, ma mère, je supporte. Maintenant que Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Donc je reste séparée et je ne me remarie plus. Oui, tu restes séparée, tu ne te remaries plus. Bon, ça, c'est pas moi qui dis, c'est vous. La probabilité pour qu'on ne te domine pas là-bas, même quand il est chrétien, né de nouveau, d'abord il boit même le vin, il va en boîte et il vient encore sur ça même. Pardon. Le mariage, il ne faut plus encourager les gens, il faut encourager le célibat. Mais le truc, en fait, moi je pense que il y a déjà la position, parce que reparlons du cas de Sinachi, il y a des gens qui disent qu'elle avait peur de ce que l'Église allait dire au sujet du divorce, ou alors de la position de son pasteur par rapport au divorce, ou alors ce que le divorce allait apporter, c'est-à-dire allait apporter dans sa vie comme honte. Et c'est vrai, j'ai vu beaucoup de gens sur Facebook dire que non, machin, il fallait divorcer et tout. Mais dans les cas réels, dans les cas pratiques, je vois des gens traverser des divorces et tout le monde, même leurs amis, se moquent d'eux. Tout le monde, c'est-à-dire que même tes amis sur qui tu croyais que tu pouvais compter, ils se moquent de toi. Pourtant, ils savaient ce que tu traversais dans ton foyer. Ils connaissaient la violence que tu subissais, mais ils se moquent de toi. Certains, même la famille, ne veut pas que tu divorces. On te dit, ma fille, moi j'ai 50 ans de mariage, j'ai supporté la violence conjugale jusqu'à... Mon mari a vieilli, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, tu vis en te disant qu'un jour, ça va s'arrêter. Mais l'une des choses que... déjà, les experts en ça nous disent c'est que la violence conjugale, ce n'est pas causé par la colère et ça contredit les conneries que les chrétiens racontent là, que la bouche de la femme. La violence conjugale est une habitude que tu apprends, ça s'apprend. Ce n'est pas la violence même, ça s'apprend. Ce n'est pas causé par la colère, par les abus de substances, par je sais pas trop quoi, par la maladie mentale. Non, c'est un truc, c'est-à-dire que c'est un truc que quelqu'un décide de te faire du mal. La mère de Madame Osinachi là ne mourrait pas. Regarde à quoi on formait ses 3 fils. Oui, non. Demain, ça devait être des chrétiens qui chantent à la Coran. Il a dit tabasse sa femme. Il a vu papa faire ça et c'était bien pour maman. Oui. Mais maintenant qu'ils ont vu leur mère entrer sous terre avec, je pense que les démons là ne vont plus les tenter parce qu'ils savent que c'est pas quelque chose de bon. Mais moi, la question que j'ai, c'est que est-ce que l'Église peut maintenant, dans ces cas-là, encourager le divorce ou demander, parce qu'il y a des pasteurs qui ont dit ouvertement que, comme l'apôtre Suleiman, il a dit ouvertement que quand je disais il y a des années que si ton mari te tape, il faut quitter de là, vous disiez que non, machin, non, machin. Non, mais la Bible est claire. Dieu est le divorce. Oui. C'est ça le problème. Vous pouvez vous séparer. Mais le problème de la personne, c'est que si je quitte là, je vais mourir de froid. Le froid va me tuer. Je fais alors comment? C'est ça, il faut dire le vrai problème. Quand tu me dis c'est pas là, c'est pour que je reste quoi? Pour que je reste après, si j'ai une autre relation, vous allez encore m'incriminer que maintenant on a adultère, maintenant je pars pour aller où? Bon, après il y a des réalités. C'est que quand tu es victime de violences conjugales, le seul moment où la société te dédouane, la société et l'église te dédouanent, c'est quand tu meurs. Comme au Sinachi. C'est la vérité. Tu n'es dédouané qu'à ta mort. Tu n'es déclaré juste qu'à ta mort. Aujourd'hui, au Sinachi, elle est déclarée juste, non. Elle est justifiée, mais pas sa mort. Marie. Oui, ce n'est qu'à ce moment-là que les gars vont te canoniser. Donc, si tu restes dans un mariage par rapport aux gens, et puis moi, je pense, ça c'est Sharon, pas le Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit. Ça, c'est moi, pas le Seigneur. C'est que si la Bible dit que Dieu hait le divorce, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des mariages que Dieu hait plus que le divorce. Il y a des mariages qui ne reflètent en rien le plan de Dieu pour le mariage. Et dès que tu sors de la volonté de Dieu, tu n'es plus... Moi, je demande... Parce que ne serait-ce que la séparation, moi, mon point de vue, à chaque fois qu'on me pose la question, je ne suis pas qualifiée. Je n'ai pas
le droit ou les galons de dire à quelqu'un que divorce, mais je peux dire avec certitude et courageusement, c'est pas toi. Parce qu'il y a des institutions qui sont là pour gérer ces cas. Aujourd'hui, même en France, on pense que c'est un problème de pays sous-développés, mais c'est un problème d'être humain, de mental. C'est-à-dire qu'il y a des hommes on dit souvent qu'il a mangé ton cerveau. Ou bien comme on a dit, tu vois que quelqu'un marche dans ton cerveau avec les Rangers. Parce que la personne t'a tellement dominé, il est tellement entré dans ta tête qu'il te fait comprendre que tu ne peux pas vivre sans lui. Et que ce qu'il te montre, ce qu'il te fait là, c'est ça l'amour. Alors que c'est faux. Mais toi, en tant que, toi qui es le dominé ou la dominée, tu vois ça comme l'amour. Parce que je ne vais pas rester sur le cas des femmes. Il y a des hommes qui se font, c'est-à-dire qui sont victimes de violences conjugales d'une manière ou d'une autre. Donc toi, étant le dominé ou la dominée, tu as l'impression que sans lui, tu ne peux pas vivre. Je dis, quand tu vois certains symptômes, rapproche-toi des autorités compétentes, va aux services sociaux, va voir quelqu'un, c'est-à-dire que va vers la police, parce que même la police aujourd'hui, ils sont formés pour gérer les cas de violence conjugale, ils savent quoi te dire, ils vont te dire la vérité. Bon, toi, tu ne vas pas vouloir écouter la vérité, comme notre mère n'a pas écouté, jusqu'à elle est partie. Quand vous voyez là, c'est à toi de faire le bon choix du conjoint. Deux, quand tu es dans cette situation, souvent c'est la première fois que là on dit la patate tabassée, qu'on la mange crue. La première fois qu'on t'a tabassé, tu n'as rien dit, tu as fermé la bouche, c'est la fois où tu t'es enterré. Donc quand on t'enterre là, c'est parce que tu avais laissé. Dès le départ. Donc dès le départ, fais comme moi ma chérie, mets la caméra, crie, ne me tape plus jamais, tu me comprends? Et là il va arrêter, ça va, les gars n'aiment pas nos qui sont comme ça. Donc il n'aime pas, donc ma chérie, ne laisse pas la première fois, il n'y aura pas la deuxième. Et puis même après, Valène, moi j'ai écouté d'une go qui dit, parce que il y a deux, la première chose c'est que les go ne veulent, les femmes ne veulent pas aller vers les autorités demander de l'aide. Maintenant il y en a une, elle est allée aux services sociaux et on a tellement menacé le gars ne l'a plus jamais tapé, mais le gars l'a quitté. Parce qu'il ne peut plus te taper, c'est de là qu'il prend son plaisir. Du vent, donc commentez, partagez, donnez vos points de vue, mais te dis ma soeur, on te tape. Viens ici là. De toute façon, c'est le début de la conversation. On va continuer ça en commentaire. On vous connaît. Okay. On se connaît. All things. See you next time. See you next time. N'aie pas peur, ça va aller. C'est que le gars là donne lui fait quelque chose.